Salut, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie administrative depuis mon arrivée en Belgique en septembre 2020. Ça fait donc maintenant 6 mois. Je sais que l'administratif comme ça sonne pas très drôle, ça sonne pas très attrayant, mais je vous promets que vous allez au moins sourire en écoutant cette vidéo parce que vraiment c'était du grand n'importe quoi du début à la fin. Honnêtement, vouloir devenir entrepreneur c'est déjà un challenge, mais alors en plus déménager à l'étranger, s'expatrier et vouloir devenir entrepreneur dans un autre pays dont on ne connaît absolument pas l'administration, c'est encore plus ambitieux et je pense que je pourrais en être fière toute ma vie parce que ça fait quand même 6 mois que je galère et je commence enfin à en voir le bout. Donc tout a commencé quand je suis arrivée en septembre à Bruxelles, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, donc évidemment nouvel appartement, nouveau pays, etc. Donc je vais un petit peu me familiariser avec la vie ici, donc ça fait quand même une grosse charge mentale, mais ce n'était absolument rien à côté des galères qui m'attendaient au niveau administratif pour obtenir mon statut de résidente et d'indépendante en Belgique. Donc quand j'ai emménagé, je savais qu'il fallait que je m'inscrive à la commune dans les 3 semaines, donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur le site et j'ai trouvé un interface de prise de rendez-vous en ligne, du coup je clique, je mets mes informations, etc. Et là je vois un calendrier qui m'affiche genre quelque chose comme la première semaine de novembre. Du coup je me dis bah il y a un problème, donc du coup j'essaie de revenir en arrière et tout, et là je comprends qu'en fait il n'y a pas de créneau disponible avant novembre. Je me dis bon, d'accord, soit, du coup je prends rendez-vous le 2 novembre, donc pendant déjà de septembre à novembre, il n'y avait pas de statut légal, c'était pas du tout clair leur prise de rendez-vous parce que j'avais pris rendez-vous et je n'ai pas eu de confirmation, ils étaient censés m'envoyer un document pour me confirmer le rendez-vous, etc. Je ne l'ai absolument jamais reçu. Donc déjà quand je suis arrivée à mon rendez-vous le 2 novembre, j'étais hyper flippée d'avoir attendu tout ça pour rien et qu'au final je n'ai pas de rendez-vous parce que je n'avais pas de confirmation, je n'avais rien. Donc j'étais déjà un peu stressée, mais bon au final ils avaient bien mon rendez-vous visiblement, ils m'ont reçu, il n'y a pas eu de soucis. Mais bon déjà j'étais un peu stressée dès le début. Donc le 2 novembre je me rends à la commune, voilà j'ai toutes les informations, je paye 15 € pour m'inscrire en tant que résidente à la commune de Saint-Gilles, je fais mes papiers, je dis que je veux devenir indépendante, etc. Bon, jusque là tout se passe bien. Donc à la commune on m'a dit voilà maintenant que c'est fait, vous allez avoir un agent de quartier qui va passer et qui va regarder voilà si vous habitez bien à cette adresse là, etc. Et bien sûr il ne donne pas la date à l'avance, c'est une visite surprise on va dire. Et je crois que ça devait être sous 15 jours maximum et en l'occurrence il n'est pas venu avant le 18 ou le 19 novembre. Donc l'agent de quartier passe, il remplit ses petits papiers et tout, puis après il part et il me dit en partant voilà vous rappelez la commune si vous n'avez pas de nouvelles dans 3 semaines. J'avais quand même essayé d'appeler la caisse d'assurance sociale auprès de qui je voulais m'affilier en tant qu'indépendante pour savoir si je pouvais au moins commencer les démarches, et donc je leur ai donné le statut de résidente que j'avais sur ce qu'on appelle l'annexe 19. Donc l'annexe 19 en gros c'est le papier provisoire que vous avez en tant que résidente le temps que votre statut soit validé et que vous obteniez une carte. Donc j'ai donné mon numéro de résidente provisoire et malheureusement la caisse d'assurance sociale n'a pas pu me trouver parce que le numéro n'était pas encore validé, parce qu'il fallait d'abord que l'agent de quartier transmette les papiers, etc. Donc de ce côté là je pouvais toujours pas créer mon statut. Donc par la suite j'attendais des nouvelles de la commune pour savoir quand est-ce que mon numéro serait bien actif. Donc là on arrivait déjà en décembre quand même, et je pense honnêtement qu'il a été activé peu après la visite de l'agent de quartier mais qu'on m'a juste pas prévenu. Mais finalement j'ai quand même laissé passer le temps entre décembre et janvier parce que de toute façon je n'avais pas encore reçu mon diplôme de master, et le problème c'est que j'étais obligée d'avoir un diplôme pour pouvoir devenir indépendante en Belgique. La raison à ça c'est qu'en Belgique pour devenir entrepreneur il faut passer ce qu'on appelle un examen de gestion, donc c'est un truc qui regroupe un peu la gestion d'entreprise, la comptabilité, etc. Je trouve ça plutôt cool comme principe, mais le problème c'est que voilà quand t'arrives dans un pays que tu dois travailler, si tu dois te taper une formation de 3 mois alors que t'as pas encore vraiment de statut légal dans le pays, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup pour les étrangers il faut un peu exception et un diplôme peut suffire. Mais le problème c'est que des diplômes je n'en avais aucun parce que mon diplôme de licence, bon ça c'est de ma faute, j'avais jamais pensé à le récupérer, mais du coup voilà pour le coup du diplôme de licence c'était de ma faute si je l'avais pas récupéré, et j'essayais de savoir comment le récupérer à distance avec la fac de Rouen mais c'était très compliqué, il aurait fallu que quelqu'un aille le chercher pour moi, etc. Donc je me suis dit non mais je vais bien finir par avoir mon diplôme de master, j'ai passé mon examen en juillet, normalement je devrais l'avoir en fin d'année. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté mon école à Paris et j'ai demandé les nouvelles de mon diplôme, quand est-ce que je pourrais l'avoir, etc. Et on m'a renvoyé vers une autre personne, donc j'ai renvoyé un mail et le 30 novembre on m'a dit que les diplômes seraient envoyés très prochainement sous forme numérique. Donc le 30 novembre on me dit très prochainement. Par la suite on a reçu un nouveau mail cette fois le 10 décembre, donc déjà presque 15 jours après, qui nous dit que on allait recevoir à nouveau très prochainement, c'est très flou, très prochainement par mail un lien d'activation pour accéder à notre diplôme numérique. Donc je me dis bon, ça fait 2 fois qu'elle dit très prochainement en 10 jours, donc j'imagine que ça va être dans les jours à venir. Sauf qu'au final, on arrive en 2021 et toujours rien, et on a reçu les diplômes seulement le 18 janvier. Donc là, c'est déjà un petit peu compliqué parce qu'un des éléments clés dont j'avais besoin pour créer mon statut d'indépendant, je l'ai reçu seulement le 18 janvier. Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'avais eu mon rendez-vous à la commune, j'avais un délai de 3 mois pour créer mon statut d'indépendante. Donc heureusement finalement qu'il y avait un énorme délai et que je n'ai eu mon rendez-vous qu'en novembre, parce que si je l'avais eu directement à mon arrivée, ça voudrait dire qu'il aurait fallu que je crée mon statut entre novembre et décembre, sachant qu'en décembre, je n'avais toujours pas de diplôme. Donc là, ça aurait été beaucoup plus short, donc finalement, heureusement que les démarches ont un petit peu traîné. Mais bon, on va s'arrêter à l'obtention de mon diplôme pour l'instant pour les démarches pour devenir indépendante, parce qu'entre temps, j'ai eu d'autres petites galères. Parce que au-delà du diplôme, il fallait aussi que je me crée un compte bancaire en Belgique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu prendre la même banque que mon copain, parce que pour moi, c'était plus simple de faire comme ça, je pourrais lui demander, il connaissait l'application, etc. Et du coup, je suis allée sur le site pour ouvrir mon compte en ligne. Donc là, je commence à rentrer mes informations et je me rends compte qu'il faut à tout prix avoir un numéro de téléphone belge pour pouvoir ouvrir un compte en Belgique. Donc du coup, j'ai tout arrêté, je me suis dit, ok, faut que je trouve un moyen d'avoir un numéro belge, sauf que le problème
problème c'est que mon forfait en France est quand même très avantageux et qu'en Belgique ça coûte très cher, donc j'avais pas trop envie de prendre un forfait belge, donc j'ai réfléchi, j'ai cherché un peu les possibilités, et heureusement que j'avais mon copain qui pouvait m'aider et me conseiller. Du coup j'ai pris une carte prépayée à 10 € chez Orange juste pour avoir un numéro belge. Donc évidemment ça m'a fait perdre déjà un petit peu de temps, mais alors là c'est vraiment le truc le plus cocasse je crois de toutes ces mésaventures, c'est que pour pouvoir commander ma carte SIM prépayée en ligne pour avoir mon numéro belge, il fallait que j'ai un numéro belge. C'était vraiment le serpent qui se mordait la queue, j'avais l'impression que partout où j'allais je me heurtais toujours à un mur, mais bon j'ai réussi à résoudre le problème en allant directement dans un magasin et ça s'est arrangé. Sauf que du coup évidemment toutes ces péripéties m'ont fait perdre pas mal de temps, et du coup quand j'ai enfin mon numéro de téléphone belge, je retourne sur le site de la banque pour créer mon compte. Donc là je me dis ah c'est cool, on peut sélectionner si on est français, belge, etc. Donc j'ai pas besoin de mettre mon numéro de résident belge, sauf que en l'occurrence ça ne marchait pas parce que du coup je mettais que j'avais une carte d'identité française, et le problème c'est que l'espace dans lequel je vais taper les numéros de ma carte d'identité n'était pas assez grand parce que les numéros d'identité belge sont plus courts que les numéros français évidemment. Bon en l'occurrence je pense que mon numéro de résidente provisoire belge aurait pu fonctionner, mais le problème c'est qu'à ce moment là comme j'étais encore résidente fiscale française, vu que j'avais pas encore mon statut en Belgique, c'était très compliqué. Donc du coup il n'y avait pas d'autre choix que d'aller prendre rendez-vous en agence. Donc c'est ce que j'ai fait, mais bon voilà, tout ça c'était vraiment une perte de temps monumentale. Donc on en revient donc au 18 janvier quand je reçois enfin mon diplôme, sauf que finalement le diplôme en question avait un petit problème parce qu'ils avaient oublié de mettre le logo dessus, donc ils ont annulé notre diplôme pour nous le renvoyer finalement au mois de février. Donc vraiment là de A à Z on s'est dit mais c'est quoi ce délire, enfin vraiment comment c'est possible de mettre autant de temps à délivrer des diplômes et en plus de faire une erreur, enfin je me dis ça c'est les écoles privées niveau administratif, c'est vraiment toujours une catastrophe. Donc on arrive au mois de février et donc ce qui se passe c'est que mon statut de résidence arrive à échéance, j'étais censée créer mon statut d'indépendante pour le valider, c'était jusqu'au 1er février, donc vous voyez le scénario, ça commence à être un petit peu stressant. Je me suis dit bon ok cette fois je vais régler les problèmes un par un, et ça fait donc 1 mois et demi que j'y suis et j'ai toujours pas fini de tout régler honnêtement, mais au moins ça a bien avancé, ça a beaucoup plus avancé depuis début février que ça ne l'avait fait depuis tout le temps où je suis arrivée en Belgique depuis septembre. Et donc le 1er février, comme je me sentais un peu mal d'avoir dépassé l'échéance, je me dis merde, est-ce que j'ai toujours le droit de résider ici, est-ce que mon numéro va toujours être valable, etc. J'appelle la commune et je leur demande comment ça se passe dans ce cas-là. Donc ils sont très gentils, ils me disent bah écoutez quand c'est comme ça, vous avez un mois supplémentaire et vous allez recevoir un papier qui l'atteste par la poste. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé mes démarches avec l'Antis à partir du moment où j'ai enfin reçu mon diplôme définitif, je crois que c'était vers le 10 février. Donc là le premier problème que j'ai rencontré avec la caisse d'assurance sociale c'est que mon annexe 19, donc le papier qui atteste de mon statut de résidente provisoire, était donc périmé. Donc du coup je ne savais pas si l'Antis allait pouvoir le recevoir, donc je leur en ai parlé, mais heureusement ça n'a pas posé de problème parce que comme je n'avais pas encore reçu l'annexe 20 ou 21, donc c'est le papier que je devais recevoir en recommandé, l'annexe 19 n'était pas encore à valider, donc du coup il a fonctionné. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines parce que une fois que j'étais soulagée de savoir que l'annexe 19 passait, on m'a dit que mon diplôme n'était pas reconnu comme un diplôme d'état. Et là je me dis mais c'est pas possible, parce que si je devais récupérer précipitamment mon diplôme de licence ça allait être hyper compliqué parce qu'il allait falloir que je contacte quelqu'un à Rouen. En plus il y a aucune flexibilité au niveau des horaires d'ouverture du service administratif de la fac de Rouen, donc je me dis mais c'est pas possible, comment je vais faire pour récupérer mon diplôme de licence. Je me dis si je galère autant avec la fac de Rouen que j'ai galéré avec mon école, c'est même pas la peine d'espérer avoir mon diplôme d'ici la fin du mois de février, donc j'ai laissé tomber cette option et j'ai aussitôt rappelé ma caisse d'assurance sociale pour savoir si c'était possible que ça passe quand même. Heureusement ils ont été plutôt cool, ils ont vraiment passé du temps à se renseigner sur mon école, etc. et ils ont réussi à faire passer mon diplôme. Donc là je vous dis pas le soulagement d'avoir enfin une bonne nouvelle, donc je me dis ok c'est bon, mon dossier est validé, je vais pouvoir créer mon statut. En plus le mois de février c'est le moment où j'ai déménagé, donc j'avais à nouveau plein de trucs à faire au niveau du contrat d'électricité, au niveau des cautions, au niveau des états des lieux, etc. Donc j'avais déjà énormément de frais à payer ce mois-ci, et en plus de ça il fallait que je m'inscrive à la caisse d'assurance sociale. Bref, le mois de février m'a coûté très cher, le mois de mars aussi, mais au moins ça voulait dire que les choses avançaient, et pour ça j'étais quand même très contente. Donc là j'arrive un peu au bout de toutes les galères que j'ai eues, mais honnêtement je suis sûre que j'en ai oublié plein parce que ça s'est tellement enchaîné comme ça en continu pendant des mois que je suis certaine d'en avoir oublié. Mais juste pour clore en beauté, je vais vous raconter comment ça s'est passé vis-à-vis de cette annexe 20 avec la commune. Donc comme je vous l'ai dit, je les avais contactés le 1er février et ils m'avaient dit que j'allais recevoir pendant le mois une prolongation d'un mois. Donc du coup comme je n'ai toujours rien reçu le 15 février, je les recontacte et j'en profite pour leur demander si ça pose un problème que j'ai changé d'appartement. Ils me disent que non, mais que effectivement mon papier n'a toujours pas été signé et envoyé. Et du coup la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit bon écoutez, je vais donner le papier à ma collègue, elle va vite aller le faire signer par le bourgmestre, parce qu'ici les maires c'est des bourgmestres, et on va vous l'envoyer par recommandé. Je dis ok super, très bien, merci, je raccroche. Et le mois de février passe, et je me dis mais je suis sûre qu'on va arriver au mois de mars et je n'aurai toujours pas le papier qui certifie que j'ai un mois supplémentaire. Donc là je me dis juste j'espère que le mois supplémentaire c'est à compter du moment où je reçois le recommandé et pas à compter du 1er février parce que sinon c'est quand même ridicule. Et donc il fallait que je rappelle encore la commune pour savoir s'ils avaient bien reçu les papiers de ma caisse d'assurance sociale, parce qu'en fait quand on s'inscrit en tant qu'indépendante il y a 2 documents qui doivent être envoyés. Moi de mon côté je dois envoyer l'extrait intégral de mon inscription à la banque Carrefour des entreprises et la caisse d'assurance sociale doit envoyer une attestation comme quoi je suis bien affiliée à la
l'assurance sociale belge. Donc j'appelle la commune et là je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague. Parce que Liantis était censé donc envoyer les papiers dans un délai maximum d'une semaine et j'ai créé mon statut d'indépendante mi-février, entre le 17 et le 20 à peu près. Donc ils étaient censés avoir envoyé les papiers avant fin février. Et là la commune me dit, donc le 17 mars, donc un mois après ma création de statut, qu'ils n'ont pas reçu les papiers de ma caisse d'assurance sociale. Je me dis bon d'accord. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième c'est que j'ai demandé pourquoi je n'avais toujours pas reçu mon annexe 20 par la poste. Et là le mec me dit ah mais en fait on l'a toujours, il a toujours pas été signé par le bourgmestre. Normalement ça devait vous être envoyé en février. Je comprends pas pourquoi ça a toujours pas été fait, donc on va l'envoyer faire signer par le bourgmestre et on vous l'envoie par recommandé. Donc exactement la même chose qu'on m'avait dit un mois avant. Donc là je me dis ok je comprends, donc maintenant je crois que je vais les harceler tous les jours jusqu'à temps que je sois sûre que le papier soit bien envoyé, parce que vraiment c'est pas possible, enfin, c'est juste une blague monumentale. Et voilà, c'est donc là que j'en suis aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai enfin créé mon statut d'indépendante, heureusement. Maintenant je suis enfin assurée. Il manque plus que j'ai ma carte de résidente officielle et les choses seront enfin terminées. Et vraiment vous n'imaginez pas combien j'ai hâte d'en avoir fini avec tout ça, parce que 6 mois de galère administrative c'était vraiment épuisant. Mais l'avantage de cette histoire, pour terminer sur une petite bonne nouvelle, c'est que avant ça j'avais une peur panique des appels administratifs, j'avais terriblement peur de téléphoner et à chaque fois je procrastinais pendant des jours et des semaines. Et je peux vous dire que là, après ce que je viens de traverser, je n'ai plus du tout peur de téléphoner pour des raisons administratives, que ce soit pour prendre des rendez-vous, pour demander des informations, pour forcer un petit peu la main quand je sens que ça traîne. Au moins ça a été radical, sur le coup je suis guérie. J'espère au moins que mes galères auront pu vous faire rire, parce que c'était quand même extrêmement cocasse. C'était vraiment, je prends une direction, on me renvoie dans une autre direction, qui me renvoie dans une autre direction, et ça finissait toujours sur un mur. Même si je sais qu'il y a plein d'anecdotes que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, je pense que vous voyez un peu le tableau. Donc après tout ça, on peut dire au moins une chose, c'est que mon statut de résidente belge l'aurait vraiment mérité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui envisagent de devenir indépendante en Belgique, donc si c'est le cas, peut-être que cette vidéo aura pu vous aider. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.